Ombre et lumière de ce jour qui s'intéresse donc, Maître Amoussa Haïmi, à l'ésotérisme de l'éducation. Bonjour, Maître. Bonjour, mon frère. Bienvenue. On rend grâce, permettez que nous saluons tous nos auditeurs et auditrices. Téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, téléspectateurs, que nous saluons notre DG, notre marin. Nous avons dû nous imposer un repos. Oui. Pour donc tout le monde nous excuse, on en avait besoin. Nous sommes heureux en tout cas de vous voir donc de retour, Maître Amoussa Haïmi, alors que la rentrée scolaire a démarré depuis un peu plus d'une semaine maintenant. On parle aujourd'hui de l'ésotérisme de l'éducation. En fait, c'est pour toujours accompagner le gouvernement et notre marraine, et le DG. Et donc là, Mabalo, c'est l'ésotérisme de l'éducation. C'est nous, en tant que métaphysiciens, nous avons le devoir d'accompagner nos gouvernants par rapport à l'aspect qu'on ne touche pas souvent, les aspects invisibles que nous appelons les aspects de la destinée karmique. C'est pour vous dire quoi? D'abord, qu'est-ce que nous entendons par ésotérisme de l'éducation? L'ésotérisme de l'éducation, c'est tout ce que chacun de nous est venu avec et qui peut à la fois être des blocages comme des clés pour notre évolution, pour notre salut. C'est le meilleur mot pour notre salut. Ça veut dire quoi? Chacun de nous naît avec ce que nous appelons des dettes. Et on appelle ça des dettes karmiques. Et ces dettes karmiques sont en plusieurs versions. Il y a des dettes karmiques liées aux planètes, c'est-à-dire notre jour de naissance, par exemple. Le jour où nous sommes nés, la date où nous sommes nés, c'est-à-dire entre le 10 et le 31, chaque fois que vous êtes né entre le 10 et le 31, vous portez un karma, que nous appelons le karma lié au nombre. Il y a ce que nous appelons les essais, c'est-à-dire vous avez des gens qui ont le même nom plusieurs fois dans leur date de naissance. Des gens qui ont la même lettre plusieurs fois dans leur nom. Ce sont des essais qui souvent donnent assez d'énergie que quand on ne contrôle pas, donnent de l'agitation. Maintenant, il y a des gens qui ont des absences. Vous verrez que quand vous avez votre date de naissance, mettez ça devant vous et comparez maintenant, écrivez de 0 jusqu'à 9. Les nombres que vous n'avez pas dans votre date de naissance, nous les appelons les absences. Vous devez vous intéresser à ces nombres et les acquérir. Et souvent, c'est parmi ces nombres que vous n'avez pas qu'on devait avoir des amis qui en ont. Pour compléter justement. Merci, pour compléter. Donc, c'est ce que nous appelons définition de éducation, ésotérisme de l'éducation. D'accord. Vous parliez de karma tout à l'heure, justement. Karma et éducation, quel est le message, Maître Amoussa Haïmi? Déjà, comme je disais, nous sommes nés chacun un jour. Vous êtes né un jour, je suis né un jour. Une heure donnée. Déjà, le nom de famille porte un karma que nous appelons le karma héréditaire. Il y a ce que nous appelons la nationalité. Nous portons, vous et moi, un karma national. C'est-à-dire, les karmas du pays sont notre karma. Absolument. Pendant le temps où un chef de l'État est là, nous partageons à la fois ses karmas, puisque c'est lui le sommet de la pyramide au moment où il est là. Vous allez voir que ces karmas, cycliquement, vont aussi agir sur la nation. Et sur tous ceux qui vont naître sur la période. Maintenant, nous avons le jour où nous sommes nés, si quelqu'un est né entre le 10 et le 31, le karma, tant qu'il y a deux nombres, il y a karma. C'est-à-dire qu'il faut faire l'association de l'un de l'autre. Si vous prenez par exemple 18, ça va faire 1 moins 8. Donc celui qui est né 18 a le karma 7. Vous verrez que celui-là, on doit vite l'intéresser à aller à l'église, à aller à la mosquée, à s'intéresser à la foi. Sinon, avec le temps, excusez-moi, celui qui a plusieurs fois le karma 7, c'est parmi eux qu'on trouve les pires athées. Maintenant, il y a ce que nous appelons dans les décans maintenant. Et bon, c'est des calculs. Et souvent, c'est là le vrai problème. Les décans. Maintenant, quand nous avons fait ce constat, nous devons tenir compte au moins du karma héréditaire, c'est-à-dire familial, pour compenser avec les prénoms que nous devons donner aux enfants. Pour ne pas encore leur créer encore de surcharge. Voilà. Loi d'excès, en parlant de surcharge, justement, loi d'excès, Maître Amoussa Haïmi et éducation. Déjà, normalement, dans une classe, on ne devait pas mettre n'importe quel élève à côté de n'importe quel élève. C'est la loi de ce que nous appelons les absences
ou les opposés complémentaires qu'on devait normalement le positionnement. Vous voyez, quand le classement. Vous mettez un enfant, par exemple, qui est bélier, vous devez mettre à côté de cet enfant un enfant qui est balance. Puisque les deux sont les opposés complémentaires. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. On ne devait pas mettre les enfants en désordre dans une classe. C'est les erreurs que nous commettons et qui font que les enfants, parfois, n'évoluent pas. Quand nous parlons de la loi d'essai, c'est souvent quelqu'un qui a, par exemple, le nom 1 plusieurs fois. Vous verrez que ce personnage est agité. Voilà que ce personnage est encore bélier, par exemple. Donc, c'est le feu. Ça veut dire quoi? Ce personnage, normalement, en classe, normalement, l'idéal, il faut mettre pareil enfant en vue. C'est-à-dire, il faut qu'il soit visible. Sinon, il va perturber toute la classe. Toute la classe. C'est un enfant qui aime qu'on le voit, qui aime prendre les décisions, qui aime faire le chef. Pareil enfant, quand vous tapez pareil enfant, par exemple, si vous ne savez pas faire, il ne va plus donner de bons résultats. Parce qu'il ne supporte pas la domination. L'humiliation, par exemple, il ne supporte pas. Remarquez, les béliers ne supportent pas l'humiliation parce qu'ils sont gouvernés d'abord par le nombre 1. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire quoi? Nous, dans l'enseignement, nous devons aller plus loin que ce que nous faisons d'habitude et tenir compte des énergies qui gouvernent nos enfants. Voilà ce qu'il faut savoir donc par rapport à la loi d'excès et l'éducation, le message à retenir. Et il y a une image qui va évidemment apparaître à l'écran tout à l'heure. Maître Moussa Haimi, vous nous aiderez peut-être à en savoir davantage là-dessus. En attendant, on parle d'une autre loi. Oui, l'image déjà passe, c'est ce que nous appelons le damier, le jeu de damier que nous jouons tous les jours. Je vous en prie, c'est un jeu qui comporte tout ce que vous pouvez apprendre comme loi de l'éducation inscrite dans ce jeu. Remarquez, chaque fois il y a un rythme de blanc et noir. Mais remarquez la loi qui gouverne la croix. Ce que je veux dire, ce n'est pas une affaire de musulmans, ni de chrétiens, ni de vaudouisants. C'est des lois universelles. Remarquez que toute croix est formée d'abord de 6 carreaux dans le vertical, de 4 carreaux dans le vertical et de 3 dans l'horizontal. Si vous voulez avoir une croix normale. Remarquez, vous observez. Bien sûr, bien sûr. Et vous verrez qu'il y a 2 types de croix quand vous observez le jeu de damier. Quand vous prenez par exemple une croix où vous verrez qu'il y a une croix où le blanc est au milieu et des carreaux noirs rien que l'entour. Alors que l'autre, vous verrez que le noir est au milieu et des... Pour vous dire quoi, c'est les 2 lois de la vie. Le jour et la nuit. La complémentarité. La complémentarité, c'est ça qui devait gouverner toute classe. Pour vous dire que, je vous en prie, tout enfant qui n'a pas de qualité, on devait mettre ça à côté de l'enfant qui a de qualité. Qui a ses qualités. Vous verrez que ça compense. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Et je suppose que la loi des absences, cela répond. C'est ça. Vous verrez maintenant que dans ce même damier... Au même schéma. Merci. Dans ce même damier, il y a ce que nous appelons le chemin vertical. Et le chemin vertical, vous verrez, vous quittez le noir, vous rentrez dans le blanc, vous quittez le blanc, vous rentrez dans le noir. C'est le chemin de la plupart des hommes, ça. Épreuve, souris, douleur, souris, peine, voilà, tristesse. Vous verrez que les grands chemins sont des chemins que nous appelons les chemins obliques. Remarquez ça. Remarquez l'oblique. Quand vous êtes dans l'oblique, soit vous êtes dans la magie noire totalement, vous verrez que vous passez rien que dans le noir. Du noir jusqu'au noir. Soit vous êtes dans le blanc. Mais remarquez maintenant, vous ne pouvez pas passer d'un noir à un autre sans frontières. Il y a toujours un pic là. Vous ne pouvez pas passer aussi d'un blanc à un autre blanc sans frontières. Pour vous dire que cycliquement, chacun de nous subit la loi de la douane. Nous devons apprendre à nos enfants que la douane existe. Qu'est-ce que nous appelons la douane? La manière dont tu te salis, tu seras puni par rapport à ça. De cette manière. Vous voyez aujourd'hui ce qui nous arrive dans notre pays là. Mais quand vous écoutez tout le monde, nous qui sommes mystiques, on se dit, est-ce que c'est la faute à un individu ou c'est une somme de karma que nous payons? Excusez-moi, qu'est-ce qui crée les épreuves collectives? Vous verrez que ce sont les émotions négatives collectives. Souvent. Qui créent les épreuves collectives. Il y a un travail d'ensemble. Ça crée ce que nous appelons la densification. Vous allez voir que quand il pleut trop dans un milieu,
Si la nature veut vous éviter l'inondation, vous priez trop pour dire à l'inondation de cesser, vous allez voir des phénomènes de feu, d'incendie vont commencer à s'animer dans la zone où vous priez pour dire d'arrêter l'incendie. Ce sont des lois. L'inondation. Je ne sais pas, je donne une loi comme ça. Le blanc, le noir. Le blanc, le noir. La pluie tombe tellement que vous commencez à prier pour dire la pluie n'a qu'à cesser. Vous verrez que la nature va vous envoyer des phénomènes d'incendie pour que le ciel soit équilibré. Et c'est le phénomène que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire quoi? Nous devons nous demander quelles sont les émotions que nous produisons actuellement dans notre pays. Maître Amoussa Raimi, on passe à Matthieu 7 à présent. Loi des opposés complémentaires et partage des tables. Comme on a commencé, vous voyez, quand vous prenez mon frère bien-aimé, ami Laurent, vous voyez comment il vous compense. Bon, pendant qu'il était, je ne sais pas, il n'était pas là, vous avez quelqu'un d'autre l'a remplacé, vous verrez que ce n'est pas les mêmes styles. Bien sûr. Maintenant, pourquoi vous voulez lui retirer son style? C'est lui ça. Et ce qu'il fait, nous en avons besoin. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le style de ce que nous appelons les audacieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ce sont ces gens qui éclairent les dirigeants. Parce que vous n'avez pas des gens comme notre frère Laurent. Excusez-moi, le chef souvent, est-ce que vous savez qu'un chef, on lui ment plus? Surtout qu'il ne peut pas être sur le terrain. Tout à l'heure, vous avez parlé de notre cher et grand frère bien-aimé, du docteur Thomas Boniaï. Mais pourquoi vous voulez le comparer à Talon? Ce n'est pas les mêmes personnes. Ils ne sont pas les mêmes jours, les mêmes dates, ils n'ont pas les mêmes configurations. Le style Yahi, c'est le style de la gouvernance récréative, alors que le style Talon, c'est le style de la gouvernance travailleuse. Le monsieur a toujours travaillé avant des chefs d'État. Et vous voulez que ça donne quoi maintenant qu'il est... Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, bien sûr. Je souhaite qu'on ne compare plus les deux personnages. D'accord. Mais que nous tirons avantage de chacun. Le rôle que joue le docteur Thomas Boniaï, le peuple en a besoin. La discipline collective que nous donnons aujourd'hui, Talon, le peuple en a également besoin, s'il vous plaît. Voilà. La complémentarité. La loi des opposés. Des opposés complémentaires. Tout ce que nous allons demander, c'est que Dieu donne davantage de santé à notre docteur Thomas Boniaï. Et surtout, quand ces choses arrivent, que les gens le voient, parce que sa présence seule guérit. C'est vrai. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, Dieu lui a donné ça. C'est vrai. Merci beaucoup à vous. Maître Amoussa Raimi, on parlait donc de l'ésotérisme, de l'éducation dans la rubrique Ombre et Lumière.